Intelligent TV, bienvenue sur le plateau télé de Solutions Linux, Solutions Open Source 2011. Nous allons aborder un sujet extrêmement important et qui nous permettrait de durer 2 heures, mais je vous rassure, on a un quart d'heure. Le web est-il libre? Nous allons en parler avec 2 sommités. Je suis très fier d'avoir à côté de moi Tristan Nitto, président de l'association Mozilla Europe. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Montargès, le président de Alterway. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, le web est-il libre? Tristan, j'avais dit que je ne poserais pas cette question-là, mais le web est-il encore libre? D'ailleurs, l'a-t-il toujours été? Eh bien, tout dépend de ce qu'on appelle libre. Dans une certaine mesure, il est ouvert, il est basé sur des spécifications qui sont ouvertes. Sur Internet, c'est les RFC. Sur le web, ça va être les spécifications du W3C. Elles sont ouvertes. Tout le monde peut les utiliser sans avoir à payer de droits dessus. Tout le monde peut faire une implémentation. Tout ça, c'est très bien. Donc, c'est ouvert. D'ailleurs, Internet et le web fonctionnent sur des logiciels libres à tous les niveaux. Au point qu'on dit, sous forme de boutade, que si vous utilisez Google, vous êtes en fait utilisateur de Linux, puisque effectivement, les serveurs de Google, c'est du Linux. Évidemment, les navigateurs, il y en a la plupart maintenant sont libres. Mozilla en tête, suivi par Chrome et Safari. Donc oui, c'est libre, mais finalement on est en train de, comme vous le suggérez de façon très intéressante, on est en train de le refermer. C'est-à-dire que les utilisateurs, sans s'en rendre compte, sont en train de mettre toutes leurs données dans des silos, typiquement Facebook, qui n'a rien de libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les donnez à Facebook, eh bien, vos informations, elles sont enfermées, vous n'avez pas le contrôle, le logiciel n'est pas libre, vous ne pouvez pas faire tourner votre propre version de Facebook chez vous, vous n'avez pas la possibilité de le modifier. Donc là, on est en train de se diriger, à mon grand regret, vers un modèle totalement fermé, qui est celui des réseaux sociaux propriétaires. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ce sont eux qui sont en train de contrôler les relations qu'on a avec nos amis, nos proches et autres. Ils contrôlent notre carnet d'adresses et finalement on peut se retrouver, si c'est très possible, on peut se retrouver enfermé en dehors de sa propre vie numérique. Il suffit que Facebook ferme votre compte et là vous avez perdu vos contacts, vos amis, vos relations, votre messagerie, vos photos, vos vidéos et tout ce qui a été échangé par le passé. C'est vrai des réseaux sociaux, c'est vrai aussi de la mobilité. Si on choisit des plateformes type Apple, on est enfermé dans un modèle. On s'enferme volontairement. On n'est pas enfermé, on s'enferme volontairement. C'est ça qui est intéressant. On réalise pas qu'on franchit la porte et qu'elle se ferme derrière vous, quoi. Ouais, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que effectivement, le web est-il libre? Oui, je pense qu'il est libre dans sa maturité, dans sa structuration technologique. Ses composants, et c'est grâce au libre quand même qu'il a connu ce fabuleux essor, ou c'est le libre a connu aussi un fabuleux effort parce qu'il y a l'essor du oui, c'est complètement symbiotique. C'est tellement intégré les uns par rapport. Par contre, ce qui est toujours important, c'est de voir c'est l'esprit, la lettre en fait. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'on fait d'un outil comme le web. Le web, il peut être libre, mais ce qu'on en fait, effectivement, il peut y avoir des modèles qui sont issus de cette révolution quand même Internet depuis 15 ans, qui il y a 10 ans pensait que Facebook serait peut-être un des principaux acteurs qui, même au niveau de la messagerie, va s'imposer. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, ce que je vois, la liberté, c'est quand même la liberté de créer, qui est offerte parce que la technologie le permet. Et en ce sens-là, le web est encore libre. Il permet de générer de nouveaux modèles, de générer de nouveaux business models auxquels on ne pensait pas il y a 5 ans ou 10 ans et qui émergent. Libre au sens espace de liberté. Libre au sens espace de liberté. D'ailleurs, on le voit aussi socialement et dans le monde politique. On voit que le web est comme un vecteur de liberté, notamment par les temps qui courent, dans certaines révolutions. Et on voit que c'est vraiment, à ce titre-là, même s'il y a des dérivés propriétaires ou qui enferment les gens, il est quand même un espace de liberté qui est colossal. Oui, parce qu'on peut créer sans demander l'autorisation. Vous avez une idée, que ça soit commercial ou non commercial, vous pouvez créer une structure qui va implémenter cette idée sur le web. Vous pouvez acheter un nom de domaine dont le prix est purement symbolique, et ça y est, vous pouvez jouer dans la cour des grands. Vous n'avez pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. À l'inverse d'un écosystème façon Apple, où là, si vous avez une idée,
eh bien vous êtes obligé de passer par l'App Store d'Apple qui a un droit de veto, donc de vie ou de mort, sur votre idée. À ce titre-là, le web est considérablement plus ouvert que les écosystèmes façon Apple, iPhone, iPad. Mais néanmoins, on est de plus en plus sous l'influence de gens comme Facebook qui détiennent énormément d'informations sur les utilisateurs. Et en fait, pour avoir accès à ces données, il faut passer sous les fourches codines de Facebook. Mais juste pour rebondir sur ce que dit Tristan, c'est qu'en fait, on voit bien que si l'infrastructure demeure majoritairement un composant libre, c'est un garantie quand même que le web peut encore rester dans une logique libre. Moi, je trouve qu'on peut se poser la question. Effectivement, Apple, c'est pas, dès le départ, c'est une logique propriétaire. Donc, oui, mais Facebook est certainement utilisateur de tas de solutions libres pour construire son service extrêmement fermé. Oui, tout à fait, oui. Et donc le libre, finalement, ne se défend pas lui-même, et le libre permet de créer des solutions fermées. Est-ce que c'est pas un petit peu l'extrême de ce que vous souhaitiez au départ, hein? Ah, mais de toute façon, quand vous faites du libre, il y a une acceptation au départ que vous donnez du code à la communauté et vous acceptez la liberté des autres, c'est-à-dire que vous acceptez que les gens ils fassent ce qu'ils veulent avec ce code, même si ça consiste à enfermer des utilisateurs. Après, il faut se débrouiller pour faire mieux et offrir mieux aux utilisateurs. C'est exactement ce qu'on fait chez Mozilla. Nous, on est à but non lucratif et on fait du libre et notre vocation, notre mission, c'est d'empêcher que les gens soient enfermés. On voit par exemple qu'il y a des App Store donnés par exemple par Apple qui enferment les gens. Ensuite, Google fait un App Store pour le web, mais il ne marche que dans Chrome, ce qui est une aberration. C'est une application web que si elle marche dans Chrome, il y a toutes les chances qu'elle puisse fonctionner dans Firefox. Et donc, nous, on est en train de faire un système d'App Store ouvert qui reprend les meilleurs principes des App Store, à savoir ça permet de découvrir des applications, ça permet d'acheter des applications, mais on n'est pas enfermé ni sur un type de navigateur particulier, ni sur un type de paiement, ni sur une centralisation. C'est-à-dire qu'une même application pourrait être vendue par un App Store, qui pourrait par exemple être opéré par Amazon, parce que c'est des gens qui ont un profil à animer un Open Web App Store, mais vous pourriez, si vous êtes éditeur d'applications web, le vendre vous-même, et puis un site communautaire de jeux pourrait vendre aussi la même application. C'est ce genre d'approche qu'on a, de faire des solutions technologiques ouvertes qui favorisent l'ouverture derrière. C'est pour ça qu'on existe chez Mozilla. Oui, d'ailleurs, même en entreprise, je ne crois pas qu'il y ait maintenant un DSI ou un directeur marketing dans un grand groupe qui ne regarde pas pour faire son intranet, mais même son RSE, son site, il va naturellement, quasiment naturellement, vers la solution libre. Ça paraît même culturellement établi. Regarder une solution d'un éditeur propriétaire comme Microsoft ou autre pour aller sur de l'internet ou du web dans l'entreprise, ça paraît complètement... Ouais, je suis quand même encore un petit peu sceptique parce que quand on regarde les chiffres d'affaires de ces gens-là, ils arrivent quand même à en placer quelques centaines de millions par an. Donc... Oui, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai quand même l'impression que culturellement, le web est tellement associé à ce concept de liberté que ça paraît difficile pour développer un système d'information qui reposerait sur du web de s'enfermer dans une logique propriétaire. Ça me paraît, on est au niveau du culturel. Là. J'ai l'impression quand même que ce sujet du web est-il libre, c'est un sujet qui est plus lié à la plateforme, qui est lié un peu à des spécialistes qui se parlent entre eux comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Le grand public, lui, finalement, il se sent pas concerné par ça. On va lui dire c'est gratuit ou on va lui dire c'est payant, mais on va pas lui dire c'est ouvert ou c'est fermé. Et finalement, on s'en rend compte, et Facebook est un bon exemple, les plateformes Apple, etc. L'utilisateur s'auto-enferme en validant des conditions générales qu'il ne lit pas, et même s'il les lisait, de toute façon, si c'est gratuit, il a envie d'y aller. Est-ce qu'on manque pas aujourd'hui une vraie éducation de l'utilisateur de ce point de vue-là? On a quand même avec nous le contre-exemple. Mozilla, c'est quand même l'utilisateur qui l'a, entre guillemets, plébiscité. Donc, oui. Mais malheureusement, on est une exception. On est le vrai. contre-exemple. J'espère qu'on va faire tâche d'huile et qu'on va réussir à comprendre, à faire comprendre aux gens ce que c'est que la liberté et
et pourquoi c'est vraiment important aujourd'hui, et aussi qu'on va avoir une influence sur nos concurrents. Oui. C'est-à-dire que il y a ce problème de la gratuité que vous soulevez qui est très, très important, en ce sens qu'aujourd'hui la gratuité, souvent, pas toujours, mais très souvent, on ne paye pas avec de l'argent, mais on paye avec de l'information privée. Et donc vos données privées, votre vie personnelle est devenue une monnaie sur laquelle il n'y a pas de tarif, il n'y a pas d'étiquette, et c'est tout expliqué dans les conditions générales de vente, et effectivement c'est totalement illisible, enfin beaucoup moins qu'un billet de banque. Et le grand public n'a pas conscience que ses propres données sont de la monnaie et ont une valeur. La prise de conscience se fait, mais elle va se faire... Quand il les perd, oui. Oui, quand il les perd, par Quand exemple. il les perd, Mais il je en pense prend que la conscience. prise- Quand on lui vole, il en prend conscience. Oui, mais ça va prendre du temps, hein. Il va falloir qu'il y ait Qu'est-ce qu'on peut suffisamment faire de pour personnes. essayer d'améliorer la compréhension par Madame Michu du fait que si Facebook est gratuit et si Facebook est un synonyme de liberté parce que ça a aidé certaines révolutions, c'est pour autant un synonyme aussi d'enfermement de données propriétaires. Mais je crois que la force des propriétaires, depuis tout le temps, notamment des gens comme Apple, mais Facebook, c'est le marketing. Oui. Et je pense qu'un C'est ce des qui points... manque à la communauté libre. Hein. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu à la communauté, sauf quelques exceptions. On en parle, mais on n'en a qu'un de Tristan. Voilà, c'est ça, il n'y en a qu'un. Il s'est pas cloné. Et globalement, sur le secteur, hormis Red Hat et Mozilla, il y a très peu d'acteurs qui ont une puissance capable de faire du marketing qui fasse qu'effectivement, la puissance de marketing de Apple est sans... ça joue sur le comportement. Et encore, il faut relativiser, hein, parce que là, Google fait un marketing pour faire la promotion de Chrome. C'est simple, ils dépensent plus en marketing sur l'Europe, ce que nous on gagne en une année sur le monde, hein, chez Mozilla. Donc ils sont et ils parlent pas du tout d'open source, ils parlent de rapidité. Ouais. Donc du marketing, il y en a, mais c'est bien parce que derrière, il y a des données personnelles à gagner. Donc, quoi. En conclusion, le web, il est encore libre, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Quoi. Il faut être vigilant, et je pense que entre guillemets, le combat, il se gagne au niveau de l'infrastructure. Je reviens dessus. Je pense que tant qu'on aura des garanties sur un certain nombre de choses au niveau de l'infrastructure qui préétablit l'ossature du web. Typiquement la neutralité du net, qui est en filigrane de ce que vous dites. Philippe, et je crois que ça, c'est le point sur lequel il y a le combat à faire. Parce que de toute façon, on est dans un système mondialisé, libre, où l'initiative, le web, c'est un fabuleux facilitateur de projets, création de projets. Il ne faut pas perdre ça. Mais ce qu'il faut garantir derrière, c'est que cette ossature, cette infrastructure, cette épine dorsale, elle soit tout le temps quand même avec des composants libres, ou en tout cas qu'il y ait des garanties d'ouverture par rapport à ça. Et on peut aussi imaginer, et Mozilla y travaille, développer des nouvelles couches dans l'infrastructure, typiquement l'identité. Actuellement, on est dans une approche où l'identité elle est gérée par Facebook ou éventuellement par Twitter. Ce qu'il faudrait, c'est des systèmes interopérables, décentralisés, que chacun puisse opérer pour assurer le service d'identité des gens. Parce que là, un service propriétaire centralisé, c'est exactement le contraire de la liberté et de l'ouverture. Et pour ça, il faudra combattre aussi pour que les utilisateurs, ceux qui nous regardent et qui éventuellement découvrent ces sujets, comprennent qu'il faut faire très attention et que gratuité ne veut pas dire liberté et qu'il ne faut pas confondre tous ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis sur Intelligent TV. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Merci. Messieurs.